ancestrales, à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années et même que je composais dès mon plus jeune âge. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com, Jackie avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où je vais rencontrer, où je rencontre des personnalités de différents milieux pour discuter d'une question de fond. Comment redéfinir nos vraies richesses dans un monde en bouleversement? Donc, je vais avoir la chance d'avoir des discussions, des points de vue, des approches différentes de cette question de fond-là. L'émission va être diffusée dès le matin à partir de 6 heures et vous allez recevoir de la publicité pour savoir qui sont les prochains invités. Alors, aujourd'hui, je reçois à l'émission Ariane Laberge. Madame Ariane Laberge. Bonjour, Ariane. Bonjour, Jackie. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir. Ariane est certifiée en PNL. Elle est conférencière. Elle est auteure du livre « Quand je serai libre » aux éditions Béliveau. Elle est naturothérapeute, certifiée en hypnose humaniste, certifiée en constellation familiale, qui est une de ses spécialités, membre rythme. Ariane est une femme de cœur et de passion. Pour elle, skies is the limit. Toujours en évolution, la lecture occupe une grande place dans sa vie. Celle-ci la soutient dans ses réflexions et contribue à son évolution spirituelle. Ses différents voyages dans le monde lui ont permis d'élargir sa vision du monde et de bonifier de sa compréhension de l'être humain. Ça nous intéresse beaucoup. Le bien-être des gens est au cœur de ses préoccupations. Elle est passionnée depuis toujours par le comportement humain. Comme je disais, une de ses forces, la méthode des constellations familiales. Elle en dit que c'est une expérience qu'il faut vivre pour en comprendre pleinement la puissance et la profondeur. Oui. Donc, Ariane, notre société présentement vit un grand bouleversement. On parle de déconfinement, mais on en a pour plusieurs semaines, peut-être même plusieurs années. Donc, est-ce que ce ne serait pas un message de la vie que la vie nous envoie, que ce serait le temps de se réorganiser de façon différente, d'être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, voire une approche plus avec l'intérieur de soi pour un meilleur respect de la nature et de la vie. Donc, Ariane, comment toi, de ton côté, tu vis la situation actuelle présentement? Bien, c'est une très grande question, hein? Oui. C'est une très grande question. Moi, j'ai la profonde croyance que dans la vie, peu importe ce qui se passe, rien n'arrive pour rien. Il y a un grand sage indien qui dit que dans le grand ordre des choses, ce qui doit arriver va arriver, même si on déploie toute l'énergie pour ne pas que ça arrive. Et ce qui ne doit pas arriver ne va pas arriver, même si on déploie toute l'énergie pour que ça arrive. En ce moment, c'est une situation qui est vraiment particulière, c'est planétaire. Chacun vit ça à sa façon. Ça amène des situations particulières dans le sens où je pense que ça confronte l'être humain à sa nature profonde. L'être humain est un être de relation. On est constamment en relation. On ne peut pas ne pas être en relation. Et là, on le prive de sa source première, qui est d'être en relation. Donc, on développe des relations différentes, des relations virtuelles. Puis moi, ce qui a été mon plus grand étonnement, c'est surtout le privé de la relation à la nature. Tu en as parlé dans ta question. Oui. C'est prouvé. On n'a plus besoin d'expliquer aujourd'hui que se retrouver dans la nature, c'est sain. Ça a des bienfaits pour le corps, pour l'âme, pour la santé mentale. Et étonnamment, dans un temps de confinement où les gens vivent, il y a plein de facteurs anxiogènes, vivent une grande pression, on leur a coupé l'accès aux parcs nationaux, aux randonnées en forêt. C'est un peu paradoxal comme approche. Oui. Puis je pense que oui, il faut redéfinir clairement notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, peut-être. Oui. En même temps,
En même temps, la situation, tu sais ce que nous envoie, moi je dis souvent, dans la vie, si tu veux être heureux, regarde pas la télévision, puis lis pas les journaux. Va dehors. Ouais. Euh, et là, tout ce qui nous est envoyé comme information, c'est un message d'inquiétude, de peur euh, et de peur de l'autre. Euh, et ça c'est grave. Ça, c'est Oui, grave parce que si on commence à avoir peur de son prochain, euh, ben je ne sais pas où on s'en va avec ça, là. Parce que OK. je pense on a vu au début de tout ce confinement-là des mouvements de solidarité, Oui, des grands mouvements de conscience, je dirais, des regroupements de méditation. Tu sais, moi, je fais partie d'un groupe de méditation où on médite à tous les jours. Mais c'est comme si on était en contact avec les deux pôles. Il y a un grand mouvement de solidarité, de conscience, de oui, retour aux sources, oui, absolument. contact à la nature. Et de l'autre côté, on a le côté ce que nous renvoient les médias, euh, ce qu'on, l'information qu'on choisit de véhiculer par rapport à un virus qu'on ne connaît pas, qui suscite la peur, qui suscite l'inquiétude, qui amène plein de questionnements, qui devient anxiogène pour les gens. Oui. Et les gens qui vont dans cette lignée-là, ben c'est là que ça devient. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment voir là, comme le. C'est ça, ça amène les deux La pôles. balance, là. Dis-moi, comment on pourrait redéfinir ces valeurs-là de société puis intégrer cette intériorité-là pour un plus grand respect de la vie, de la planète? Euh, Toi, tu as une méthode particulière que je trouve vraiment intéressante. Tu approches l'intériorité par la créativité. Oui. Oui, je fais des ateliers d'art. Et là, pendant le confinement, là, je faisais un atelier d'art gratuit que je mets sur ma chaîne YouTube, là, que les gens peuvent retrouver aussi sur mon site Internet. Parce que je crois profondément, moi, que l'être humain est né pour créer. Donc, avec le jour où on arrête de créer, ben, on commence à s'éteindre un peu. Puis, tu sais, créer, c'est pas. On a parlé un petit peu hein, avant l'entrevue. La création, c'est pas. On n'est pas obligé d'être un artiste accompli, un musicien, un chanteur, un artiste peintre. La créativité, c'est dans le quotidien. On crée notre vie. Dans ma vision de voir les choses, il faut devenir le créateur de notre vie. C'est me lever le matin et me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je crée? Les gens, ils font du jardinage, ils font de la cuisine, c'est de la création. Et la création, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il est conçu pour comprendre par les images. C'est sa façon de schématiser l'information. Alors, quand on fait de la créativité, quand on fait les ateliers d'art, c'est l'inconscient qui parle et ça permet de libérer un paquet de blocages Oui, qui souvent, quand on utilise juste le mental, ben notre mental, c'est notre paix menteur. Donc, il y a plein de stratégies, lui, pour contourner les trucs. Tandis que quand super. on fait de l'art, ben c'est comme si on a accès à quelque chose de plus profond. Et le mental, comme il fait une créativité, il voit pas nécessairement qu'on s'en va quelque part avec ça. Alors, il est moins comme dans la résistance ou la réticence. Fait que ça permet d'ouvrir beaucoup plus grand et de libérer des trucs vraiment extraordinaires. Oui. Puis pour intégrer cette créativité-là, puis cette approche plus intérieure-là, est-ce que tu trouves que notre système d'éducation en fait assez pour intégrer ça à notre société? Bien, je pense on commence à voir cette ouverture-là à l'école, intégrer la méditation. C'est clair qu'on n'enseigne pas ça depuis des lustres à l'école. On aurait pu intégrer ça depuis fort longtemps, mais en même temps, il faut se rappeler de notre histoire d'où on vient. Tu Oui, sais, on a été pendant des années, c'est la religion qui s'occupait de l'éducation. oui, absolument.
Et la religion, elle ne voulait pas nous amener vers... Tu sais, la spiritualité, c'est reconnaître qu'on a une partie divine en soi, Oui, qu'on est relié à tous, qu'on est connecté à beaucoup plus grand que soi, qu'on est tous interreliés, incluant la nature. Mais si on recule dans notre histoire, la religion ne voulait pas trop nous amener là parce que c'était son moyen d'avoir le pouvoir suprême. oui, on parle du dogme, là. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, euh, et ça a été longtemps la religion qui a tenu le fort de notre éducation. Ça fait pas si longtemps que c'est plus dans les mains des institutions religieuses. Oui, c'est Non. assez, quand même, ça date des années 20, là. Donc, tu sais, c'est pas si loin dans notre histoire. Si on ferait une ligne de temps, on verrait qu'on n'a pas atteint encore le retour du balancier au niveau de l'équilibre, là. Oui, Donc, tu sais, on est en processus et les changements, souvent, c'est long. Et je pense qu'il faut en faire un choix de société. Il faut d'abord, en tant que société, ce qui veut dire en tant qu'individu, parce que le changement, ça commence par soi-même, choisir que l'éducation, c'est important. oui. Et qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner à nos enfants qui sont notre génération de demain. Oui, absolument. Puis ça nous ramène aussi à, tu parlais de notre passé, ça nous ramène à des origines qu'on a au Québec. Moi, ça me fait penser aux Premières Nations. Mhm. Euh, les Autochtones, ils ont rassemblé leur voix dans les dernières années, jusqu'à avant la pandémie, là, pour un message de retour de valeurs plus humaines, beaucoup d'humilité dans leur état d'être, les Premières Nations. Est-ce que tu penses qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans cette prise de conscience-là d'un retour à un peu, qu'on pourrait dire, un nouveau monde? Ben, c'est un rôle fondamental, je dirais, Oui, parce que les Autochtones sont nos racines. oui, Tu sais, l'être humain blanc est débarqué ici avec son statut qui s'est octroyé de haut niveau, supérieur aux Autochtones qui étaient déjà ici, qui habitaient déjà ici. On a débarqué chez eux. C'est comme si on décidait d'entrer chez toi, Jackie, puis qu'on te disait, bon, ben là, moi, je vaux plus que toi. Fait que oui, tu vas te convertir à mes croyances puis mes religions. Puis à partir de demain, tu vas vivre dans le cabanon. oui, absolument. Moi, je Non, vais occuper ta maison. c'est Tu sais, horrible, là. puis par la constellation familiale, moi, je le vois à quel point ça crée des dommages dans les générations futures. Oui, Il faut reconnaître, il faut vraiment reconnaître qui était là. Les Autochtones étaient là avant nous. Ils sont nos racines de vie. oui. Donc, c'est primordial de reconnaître leur culture, leurs coutumes. Ils apportent, ils font de la constellation depuis bien plus longtemps que moi, eux autres, là. Tu sais, ils utilisaient ces méthodes-là. Les sages, à l'époque, ils faisaient des rassemblements dans les villages. On mettait la problématique au centre et puis c'est comme ça qu'on réglait les difficultés du village, qu'on trouvait des solutions. En famille. Donc, tu sais, ils ont une approche très communautaire, très, très collaborative. C'est juste le statut de la femme est complètement différent Oui, et beaucoup plus égalitaire que... absolument. Donc, on a beaucoup à apprendre. Oui. On a Et beaucoup à apprendre et c'est important qu'en tant que société, encore là, qu'on reconnaisse les dommages qu'on a faits, qu'on a causés et qu'on honore à la juste valeur qui était là avant nous. oui. Mais il y a comme une dualité qui s'est installée à travers le temps. C'est que on vit dans une modernité, le monde est moderne, ça va vite, ça évolue vite. Les Premières Nations sont plus proches des sources de l'être humain, les racines profondes. Oui. Il y a un pont à créer entre les deux. Ce pont-là, comment toi tu vois ça? As-tu une idée de comment on va arriver à créer ce pont-là? Nos livres d'histoire racontent n'importe quoi. On ne raconte pas réellement ce qui est arrivé. Et je pense que ça commence
pour pouvoir partir sur un nouveau départ, ça commence par reconnaître pleinement les faits tels quels. Oui. Bon, mais c'était vraiment intéressant, ce bout-là. J'ai beaucoup apprécié ça. Euh, Ariane, dis-moi donc, comment tu vis la spiritualité, toi? Dans mon quotidien, à Oui, différents niveaux, je médite beaucoup dans un premier temps. oui, Puis quand je ne médite pas pendant quelques jours, je m'en ressens. Puis la nature, pour moi, c'est un must. J'ai un besoin d'aller en nature, j'ai besoin d'aller m'asseoir sur, même si c'est juste me déposer sur le bord d'un lac, aller prendre une marche en forêt. oui, J'ai besoin d'avoir cette connexion-là, de m'asseoir, d'écouter les oiseaux, d'avoir la tranquillité, le silence autour de moi. oui. Euh, Puis je dirais que, tu sais, c'est un work in progress, ça, hein? Il y a toujours... c'est comme le jardinage, il faut s'en occuper tout le temps. Oui, pour le garder vert. Oui, pour pas que la mauvaise herbe revienne. Oui, absolument. Ariane, c'est déjà la fin de l'entrevue. Ça a passé vraiment vite. oui. Euh, Si tu avais un mot de la fin à nous dire, qu'est-ce que tu nous dirais? Hmm. J'aurais envie de dire aux gens qui écoutent les entrevues, ça commence par soi, par décider, faire le choix soi-même de reconnaître qu'on est divin en soi, dans un premier temps, Oui, que si je suis... Si moi, j'aime bien l'exemple de la tarte aux pommes, ça va avoir l'air farfelu, là, mais OK. si j'apporte une grosse tarte aux pommes, là, Oui, on s'assoit tout à la table. Si je coupe la tarte aux pommes en différentes pointes, est-ce que la pointe que je te donne, elle est moins de la tarte aux pommes parce que c'est une pointe de tarte aux pommes que la tarte elle-même? Ben non. Ta pointe de tarte aux pommes, c'est de la tarte aux pommes. oui, Bon, ben nous, là, chaque individu, on vient tous d'une tarte aux pommes, qui est la source. Et on est toutes des pointes de tarte aux pommes. oui, c'est la même source. C'est toute la même source. Alors, ton voisin qui abuse les enfants, ça a l'air difficile à dire comme ça, mais c'est une pointe de tarte aux pommes lui aussi. Oui, La source, ça ne fait pas la différence entre le bien et le mal. On vient toutes du même endroit. Et quand je crache sur quelqu'un, quand je suis méprisant envers quelqu'un d'autre, je suis méprisant envers moi-même. absolument. Parce que c'est dans ma tarte que je suis en train de cracher. Ça contamine les autres, Et ça me contamine, moi. nous-mêmes, oui. Oui. Fait que commencer par reconnaître qu'on vient toutes du même endroit, on a tous les mêmes besoins, et quand on est tous arrivés, on était tous beaux et parfaits et purs. Mais l'expérience de vie dans laquelle j'ai grandi Oui, m'a brisé, a créé des souffrances, oui, a fractionné certaines parties de mon être, qui oui, fait que certains êtres humains, dans leur comportement humain aujourd'hui, ils ont des comportements qu'on considère inadéquats. oui, Mais plus je suis conscient de ça, plus je peux accepter l'autre comme il est. Plus oui. je peux m'accepter comme je suis, puis plus on va vivre dans un monde d'harmonie. Oui, en se connectant à la source intérieure, notre origine, là, Oui, source divine, notre plus grand que soi. notre plus grand que soi. Ça, c'est beau, le plus grand que soi, c'est immense. C'est une belle pensée pour finir l'émission. Merci beaucoup, Ariane. C'est un réel plaisir. Donc, Ariane Laberge, vous pouvez prendre connaissance du travail d'Ariane sur son site Internet, arianelaberge.com. C'est ça. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Jackie. Oui, c'était Entre vraies richesses et tabous avec Jackie Poulain. Ne manquez pas les prochaines émissions, vous allez recevoir de la publicité. À bientôt. Merci beaucoup encore.